Merci Seigneur parce que tu vis en nous. Merci pour cette grâce infinie de réaliser que tu vis en nous. Sois béni et sois loué pour cette grâce. Donne-nous de prendre conscience de cette réalité divine et de l'appliquer chaque jour dans nos vies. De transférer cette vérité spirituelle de notre esprit dans notre âme et dans notre corps, afin que la gloire revienne à toi seul, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que l'Assemblée dise Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Bien-aimés frères et sœurs en Christ Jésus, nous vous saluons dans le nom de ce glorieux maître-là. Et nous bénissons parce que chaque jour, il nous fait avancer. Tout ce qui, Jésus dit, il dit, heureux serez-vous lorsque vous mettrez en pratique ce que vous entendez. Vous serez heureux lorsque vous mettrez en pratique ce que vous entendez. Il y a beaucoup de choses que je constate. Il y a beaucoup d'auditeurs oubliés parmi le peuple de Dieu dans le monde. On dirait que la vie chrétienne, bon, c'est aussi un passe-temps qu'ils ont trouvé, comme les gens passent le temps à jouer aux boules, aux cartes et autour. Et aussi, leur passe-temps favori, c'est d'aller à l'église, d'assister aux réunions, de prendre un peu de parole. Et ils ont accompli leur journée de dimanche. Quant à l'effet de la parole de Dieu dans leur vie, ce n'est pas un problème. Ils ne cherchent même pas à avoir un effet de la parole de Dieu dans leur vie. Et ce qui les intéresse simplement, c'est la bénédiction que le pasteur peut prononcer afin que nous ayons un peu plus d'argent, un poste, que nous puissions aller. C'est ce qu'ils recherchent. Ce qui veut dire que la vie chrétienne n'a pas du tout été comprise. C'est parce qu'ils ont assez à manger que lorsqu'un enfant d'une famille riche a à manger, il devient un enfant gâté. Parce qu'il a tellement le choix avec toutes les nourritures qu'on lui offre qu'il fait le malin en disant à sa maman, moi je n'aime pas ça, je n'aime pas. Mais quand tu n'as que le même repas à manger matin, midi, soir, alors tu n'as pas d'autre choix que de t'asseoir et apprécier chaque instant ce repas-là. Et c'est pourquoi les internautes nous font beaucoup de leçons. J'avais telle vie, je menais telle vie. Ils vous disent, je vivais dans le péché. Ouais, ils n'ont pas honte. Comme beaucoup d'entre vous, vous vivez dans le péché, vous ne voulez pas dire, je vivais dans le péché, mais telle parole m'a changé, telle parole m'a changé, telle parole m'a changé. Ils ne vont pas passer leur temps à nous mentir. Des gens qui sont à New York, des gens qui sont ailleurs, pourquoi ils vont nous mentir? Quel intérêt? On ne se connaît même pas. C'est parce que tu as mangé des nourritures différentes le matin, midi, soir, et que tu as entre les deux des goûters, que tu fais le malin avec mes paroles. Non, mais je vous dis la vérité. C'est parce que tu as une diversité que tu choisis. Je pose la question. Dans certaines régions du monde, ils recopient la Bible à la main. C'est interdit d'avoir une Bible dans... Tu me regardes comme ça. Dans la plupart des pays non chrétiens sont comme ça. C'est interdit que tu aies une Bible. Si tu es chrétien, on te force, on te juge, on te met en prison. Alors comment ils font? Ils n'ont pas d'assemblée comme ici. Ils sont assis. Quand quelqu'un recopie Jean 1, il le donne à l'autre. Il le recopie. Et
et puis ils se réunissent à des heures bien données. do nyak le dan bambal ha min tikita Ils lisent ce passage-là. an karam zikanga Ils sont contents d'avoir eu Jean chapitre 1 dans leurs mains. ab sura notre pam Jean chapitre yemra nugunwa On les met en prison, on les persécute, mais plus on les met en prison, on les persécute, plus leur foi est affermie dans la réalité de Christ. Alors je pose la question. Combien d'entre nous allaient tenir à cause de certaines petites épreuves seulement comme ça? Simplement. Simplement. Alors, est-ce que Dieu ne les aime pas? Dieu ne les aime pas? Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Pourquoi ceux qui les font, les persécutent là, à cause de leur foi, plusieurs se convertissent? Pourquoi des soldats qui tirent sur ces gens-là se convertissent? Parce qu'ils ont vu la réalité de Christ dans leur vie. Ils ont vu que Christ est réel dans leur vie. Ce n'est pas un vain mot. Ce ne sont pas des chansons. Mais c'est la réalité. Ces hommes et ces femmes n'ont pas eu d'enseignement. Mais comme le Saint-Esprit en eux et le peu d'enseignement qu'ils ont reçu, Dieu leur a permis de transférer ça rapidement dans leur âme, dans leur corps. Parce que c'est l'âme et le corps qui nous créent des problèmes. L'âme se plaint trop et le corps a des douleurs, des symptômes. Alors quand l'âme et le corps se mettent d'accord et que l'esprit n'est pas nourri essentiellement, l'esprit n'a pas la parole, puisque Dieu dit que l'homme se vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors la vie chrétienne devient très difficile. On est trop conscient des problèmes de l'âme et des problèmes du corps. Et en ce moment-là, on devient un chrétien déséquilibré. L'esprit ne peut plus entraîner notre vie. La locomotive devient faible par rapport au wagon et aux différents éléments qui sont, les chargements qui sont là-dedans. Alors c'est pourquoi Dieu nous a amené Christ en nous. Pour que, me semble que certains n'ont pas encore découvert cette réalité-là. La vie chrétienne, c'est la vie de Dieu dans un être humain. C'est la vie surnaturelle dans un être naturel limité. Et cette vie surnaturelle, pour passer dans un être naturel, mais d'abord dans l'esprit de cet être naturel-là, un esprit régénéré, dans lequel il dépose toutes les provisions, toutes les bénédictions que cet homme ou cette femme aura besoin au temps convenable. Au temps convenable, l'esprit de cet homme ou de cette femme étant rempli des provisions spirituelles divines, Dieu dit à cet homme ou à cette femme maintenant, tu as la foi. Dans ce besoin-là, transporte les provisions spirituelles qui sont dans ton esprit, envoie-les dans ton âme et dans ton corps. Envoie-les dans ton âme et dans ton corps. Et cet homme-là, sachant qu'il a la foi, que la foi est un don, il a la même mesure de foi que tous les chrétiens. Et la foi est liée à la parole de Dieu. Cet homme-là décide de se soumettre à la parole de Dieu, de résister à Satan avec la même parole. La parole qui me permet de me soumettre à Dieu est la même parole qui a une autre face qui résiste
résiste à Satan. ya gom kan yesta ninga to nya ki so Il n'y a pas deux paroles. pa wa ma yibe Si je me soumets à Dieu, ba su sak wende en même temps je résiste à Satan. am le ya ki so tan La même parole qui me permet de me soumettre à Dieu. kan ki mam tan su sak wende Donc, dans son endroit, bam sam be c'est la soumission. su ko sakaya Dans son envers, aninga c'est la résistance. ya tam nan ki Est-ce que vous comprenez? wumna fon Mais si je ne me soumets pas à Dieu, la mam su sak je ne wende peux pas résister au diable. ba to ya ki so tan Et c'est ça que vous voulez faire par le combat. ya rela to na tam ne za Vous ne voulez pas vous soumettre à Dieu, vous voulez résister au diable. ya na ki so tan Eh, les choses se suivent là. Il n'y a pas de train sans locomotive. a ter ka bet machine ka yo Il n'y a pas de train sans ter locomotive. ka bet machine am kum na ka be wa Frères et sœurs, ba bi si roba la parba est-ce que nous comprenons? wumna fon sida Voici où beaucoup de gens sont bloqués. a ne bu son pa bi me lebra ya Vous êtes arrivé à votre limite, vous ne voulez pas franchir. nyam tay to ka bar nyam pa tan ganna ye Depuis longtemps, Paul dit vous devez être des champions. a pole nyam da ter iganda do Si je suis obligé de revenir au lait, ha yam nan wa bi ma poa quelque chose ne va pas. bum pa zemsi Vous devez être des champions. nyam ter iganda Des hommes et des femmes qui ont répandu dans le monde entier yo roba la parba sin yera dunu pour la foi yara tema et la manifestation de la grâce de Dieu. la pou ko nam lohma Mais si on doit tout recommencer régulièrement, nan le ben singal fa wa ça veut dire que ce qui est entendu n'est pas mis en pratique. ade nyam bum ninga pa Tout ce que vous avez expérimenté, vous ne pouvez pas l'oublier. nyam hon vuin bum ninga ba to yima ba Dans votre enfant, vous avez expérimenté un jour votre main dans le feu. Vous l'avez oublié? nyam nyar mo yam Vous avez oublié? bum dare yima ne Ah, ah. ba yimi Donc, c'est pourquoi vous dites que vous avez la mémoire d'enfant. Pourquoi vous avez la mémoire d'enfant? La mémoire d'enfant est innocente. nya ta so pa be we Un enfant est innocent. bi pa be la Tout ce qu'il expérimente de négatif là, yen lem te pa som il va garder ça. anam bingalam Parce qu'il ne connaît pas. bala pa mi Il est tellement innocent qu'il ne veut pas le mal. a pa mi pa Mais si on lui fait du mal, il risque de garder ça. anam bingam De la même manière, ala woto un enfant né spirituellement, bi san do sia po alors s'il expérimente la parole de Dieu, asan le mwena il grandit vite. abita ta Mais s'il n'expérimente pas ça, la hamba vuin il laisse son âme le dominer. ba ta yama tonye C'est difficile pour cet enfant de grandir. le ba to bi kan bi C'est très difficile de grandir. ya to bi ga bi Il sera un enfant vraiment un peu déséquilibré. na yi bi som pa yerde Alors c'est pourquoi ce matin, ya te no ibe o mon frère, ma soeur, ba bi ro mo poaka notre titre est Comment entretenir et fortifier mon homme intérieur. ton zu kwa wan to lam nanza On l'a déjà vu sous une forme, on va le revoir ce matin. ton ya la nenga to ko dal ya la nenga to Comment entretenir et fortifier mon homme intérieur. wan to lam nanza lam kengam pour neta Mon homme intérieur là c'est quoi? C'est mon esprit régénéré simplement. mam pour neta ya mam sira le fu abal Homme régénéré, neta son fu mon homme intérieur, pour neta mon cœur, sura c'est la même chose. ya bon yenga Voilà. ha Quand on dit mon cœur là, on ne parle pas de mon cœur qui pompe le sang. ba gom nem sa Ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit. ba bene yen la C'est-à-dire que c'est le même terme. ya gom yenga Mon cœur, suri mon homme intérieur, pour neta mon esprit intérieur, mam sira be pour c'est la même chose. ya bon yenga Donc, je peux dire nem tan yela comment fortifier mon cœur et l'entretenir et le fortifier. to lam nan zam sura la Ou bien comment entretenir et fortifier mon esprit personnel. wala wan to lam nanza lam kengam menga Ou bien comment entretenir et fortifier mon homme intérieur. wala wan to lam nanza lam kengam pour neta Et mon homme intérieur, am pour neta ya comme je l'ai dit, bom sen yela lorsque j'ai reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, mam hande azu ki wala far lam zu sob j'ai reconnu qu'il est mort. Tout commence par là. mam saka mam bam ki mi fasing da J'ai reconnu qu'il est mort pour mes péchés, mam saka mam bam ki mam yelo wena yinga qu'il a pris mes péchés, bam der mam yelo wena qu'il m'a réconcilié avec le Père par son sang, a pasa mam ba zabne bam zima et qu'il a été enseveli et ressuscité. la muma bamba la vourme Je crois ça et maintenant je confesse mam tira nyawa lam ya no nan torsi la Seigneurie de Jésus. ta juti ya zu soba Pas confondre, beaucoup de gens sont sauvés, ils n'ont pas fait Jésus Seigneur. ne bu su para fara la pa sa ta ju zu sobe Qu'est-ce qui fait de Jésus votre Sauveur? bon ki ta ju ya yam fara C'est quand vous reconnaissez qu'il est mort à la croix, e ma sa ta bam ki qu'il a pris vos péchés, bam der yam wena qu'il vous a réconcilié avec le Père, ab taka yam wani baning et que par son ensevelissement, la ne mu bamba donc la croix, votre vieil homme est mort et vous êtes enseveli. rapi ko yam nim kuto kim la muma yam Vous êtes ressuscité avec lui. yam na ki son voure Vous êtes sauvé. yam pa fa Vous avez une vie nouvelle. yam ta vui pa Vous avez un esprit nouveau. yam ta si pa Mais Jésus n'est pas Seigneur. la ju na pas zu sobo Jésus est Sauveur. azu ya fa Il n'est pas Seigneur de votre vie. la pa yam vui ma zu sobe
Deuxième élément, on te dit maintenant, Kuba yim sabta bi yam maha. si tu confesses de ta bouche Wa ya no nan torse. ce que tu as reçu dans ton cœur là, Wande fo sura pour. il faut le confesser par ta bouche. Vous me regardez comme ça. Comment vous êtes marié? Comment tu t'es marié toi? Fo tien kar ma wana fo honjet ma. Tu as d'abord cru dans ton cœur à cette jeune fille. Fo de tien sura pour azu. Tu l'as aimée dans ton cœur. Oui ou non? C'est ton cœur physique? Ya fo Hein? C'est le cœur qui bat là qu'il a aimé? Ya sam Hein? On peut aimer quelqu'un avec le cœur qui bat là? Fo su ni ngam pibra tan non ne ne. Fo tan me. C'est pas le cœur physique. Ba yen we. Le cœur physique n'aime personne. Ye pas non ne. Lui, son rôle, c'est de pomper. Ye tum ne azi ma re C'est fini. lobka ya otbal we. Tu as aimé cette fille-là Fo non ngabi bu kanga. dans ton cœur. Fo sunu. Tu l'as appréciée. Fo nana la me. Maintenant, Maha. si tu refuses de confesser, Wa ton fo panan torse. elle ne sera jamais ta femme. A kontone il faut. Confesser devant qui? We jeti. Confesser devant le maire. En to me la taw. Confesser à l'église. To wendo wa. Que par ta bouche, De fo nora. que tu l'acceptes, Fo sakra ne. que tu la prends pour ton épouse. Ça il faut En para. ce moment, monsieur le maire te dit, Ka mere yeti. à cause de votre confession de foi, Yam ya no nan. vous êtes déclarés mari et femme. Yam de bra. Pourquoi beaucoup de gens n'ont pas Jésus comme Seigneur? Yam de bu so batala ju wa bu so ba. Ils l'ont comme sauveur. C'est ce qui fait que votre vie est mitigée. Le ken yam fu ma kalam kalam. Vous avez reçu un sauveur qui est assis en vous. Yam de ra faar yam pour. Il a sauvé votre âme, A faar yam yam. mais il n'est pas Seigneur de votre vie. La passo yam fu ma. Donc quand on dit mon homme intérieur, Nam pour ne da on ya. parle de l'homme intérieur équilibré. Pour ya pour ne ni ha. L'homme intérieur qui a reçu Jésus comme sauveur Pour ne ni de ju wa zu so ba. et qui a proclamé sa seigneurie. La ya no to ta zu le zu so ba. C'est cet homme intérieur-là que je dois maintenant entretenir et fortifier. Ya pour ni kalam am se gadan zan lam kenge. Alors cet homme intérieur-là, Pour ne da. son analogie c'est physique, c'est le jardin d'Éden. Ton en train makati ton ban yin pour ya wa eden zeda. Écoutez, Dieu a créé Adam et Ève. Kira ya wena mana arme awa. Il a créé la terre, toute la terre, Wena na tengo zanga. toute la terre, Tenga zanga. qui forme donc l'élément où l'homme doit vivre, Ya zini ni sar serdan fuin. que l'homme doit occuper. Ni sar serdan yambe. Mais Dieu sait qu'ils sont deux, il ne peut pas tout occuper. Wena min to ya yi bu paten yam zange. Dieu a commencé par un jardin. Sur cette terre-là, il a mis un endroit spécial qu'on appelle le jardin d'Éden, le jardin des délices. Wena singa me ya hanen tenkanga zugo ning zeda bonde kitong zendo. Le jardin des délices, Ya kitong zendo. où on a des délices avec Dieu. Ya kitam nane wenbe. C'est l'endroit où Dieu venait les visiter. Ya zini wena matan kaar bamba. Dieu ne partait pas sur le reste de la terre. Wena ndaba ken tengonga yala nga toye. Dieu les visitait, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Wena ndaba kaara arme awa eden zeda pour. Mais avant que Adam et Ève n'aient été créés, comprenez mon message. Est-ce que quand Adam et Ève ont été créés, qu'ils sont venus trouver que Dieu a commencé à mettre les plantes? Dieu a préparé tout pour Adam et Ève. Tout était parfait dans le jardin d'Éden. Il n'y avait aucune imperfection. Il n'y avait aucun péché. Écoutez-moi. Le jardin d'Éden, c'est ton esprit. Il n'y avait aucun péché. Adam et Ève ne connaissent pas l'adultère. Quand tu dis adultère, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas le péché. D'abord, deuxièmement, il n'y avait pas une deuxième femme dans le jardin. Pour que Adam en vie, il n'y a pas un deuxième homme que Ève en vie. Quand tu dis vol, ils ne savent pas de quoi qu'est-ce que le vol. Ils ne connaissent pas la méchanceté ni la diffamation. Ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas la haine entre eux. Jamais Adam n'a levé la main sur Ève. Il n'y a pas de violence dans le jardin. Les animaux qui étaient là se couchaient avec eux. Ils avaient les mêmes aliments. Les herbes, les fruits, les végétaux et tout. Dieu avait tout préparé. Un équilibre parfait. Les minéraux et les vitamines se trouvent dans le sol. Dieu a tout donné à Adam et Ève. Le reste de la terre n'était pas parfait. L'endroit parfait, c'est le jardin d'Éden. L'endroit parfait, c'est ton esprit. Ton âme et ton corps ne sont pas parfaits. Quand on dit quand quelqu'un est né de nouveau, il est une nouvelle créature, on ne parle pas de ton ventre. Non,
Ta tête est carrée, elle restera carrée. On parle de ton esprit. Parce que la terre était informe et vide. Il n'y avait pas de lumière sur la terre. La terre aussi a été créée de nouveau. Par la parole et le Saint-Esprit. La terre aussi a été créée, régénérée. La terre a été créée de nouveau. Par la parole et le Saint-Esprit. Et quand ça a été créé de nouveau, le jardin d'Éden est venu à l'existence. L'esprit, la terre est venue à l'existence. Mais l'âme et le corps de la terre, si on peut dire ainsi, il n'y avait rien. Quand tu es né de nouveau, c'est ça. On te dit maintenant, du jardin d'Éden, prépare les plans pour conquérir la terre. C'est ça que Dieu a dit à Adam et Ève. Garde la terre et cultive. On n'a pas de cultiver physiquement. Non, entretiens-la et répands ma gloire sur le reste de la terre. Ça c'est ta responsabilité. Je t'ai tout donné. Il te manque rien. Adam et Ève, qu'est-ce qui te manque? Tu es comme Dieu, à l'image de Dieu. Tu as la puissance en toi. Je te pose la question. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin, Satan a pu rentrer frapper à Ève. Tu entendais Satan dans le jardin? Même quand pour les faire tomber là, c'est Satan qui est rentré. Il a influencé qui? Il ne peut pas rentrer. Satan ne peut pas rentrer dans ton esprit. Ton esprit est parfait. Mais c'est ça le problème. Ton esprit est à l'image de Dieu. Dieu est parfait. Ton esprit est... Mais tu ne sais pas transporter le parfait dans les imparfaits. C'est ça ton problème. C'est pourquoi tu restes imparfait. Transférer maintenant le parfait de ton esprit là dans l'imparfait de ton âme, ton corps. Ça c'est le pont de la foi. C'est la foi qui permet de prendre ce qui est dans le parfait pour l'envoyer dans l'imparfait, pour que l'imparfait devienne comme le parfait. Devienne comme le parfait. Mon frère, ma soeur, voici où là beaucoup de gens perdent la bataille. Ils perdent la bataille, ils perdent la bataille, ils perdent la bataille. Parce qu'ils sont braqués sur les hommes. Ils sont braqués sur les gens. Ah, c'est à cause de lui là, c'est à cause... Non, mon ami. Aucune femme ne peut faire échouer son mari, aucun mari ne peut faire échouer sa femme. Impossible. Personne. Personne ne peut faire échouer quelqu'un. Toute personne échoue à cause de ce qui est à l'intérieur. Si ton intérieur est rempli d'eau, quiconque envoie le feu va et l'eau va éteindre le feu que ton ennemi envoie. Mais si ton intérieur est rempli de feu, ou bien d'essence, si quelqu'un envoie le feu, il y a quoi? Ça explose. Il faut arrêter d'enquiquiner les gens. C'est lui là, ou lui il est venu, lui moi je n'aime pas. Tu n'aimes pas parce que tu es rempli de haine. Tu entends? C'est ça le problème. Tu n'aimes pas parce que tu es rempli de haine. Quand l'amour est là, quand tu sors l'amour, qu'est-ce que tu vas sortir? L'amour. L'amour est là. Tu sors l'amour, tu marches dans l'amour, tu avances dans l'amour. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses qui sont simples. Vous ne pouvez pas tirer du sirop d'une bouteille de Coca-Cola. Même si c'est écrit sur la bouteille là, sirop. Si la bouteille est remplie de Coca-Cola, c'est écrit sirop dessus. Sache que c'est une séduction. On ne peut pas tirer de la méchanceté de l'amour.
La prière ne peut pas changer la méchanceté en amour. La pousse pas tweet winam leber non la. Il faut vider la première bouteille. Lenda hu ko le ngi La remplir maintenant. Lebsam pizza. Là d'accord. Ya woto C'est pourquoi Dieu nous a vidés ate winam le de notre méchanceté, Neton wenma. notre vieil homme. Il nous a remplis de son esprit Lam sira. pour que nous soyons comme lui. Neton yiwa bamba. C'est ça le secret de la vie Ya chrétienne. ya la chrétien vous bon Si tu n'as pas compris ça, Ambo nya von. tu vas lutter. Kona ma me. Et tu vas lutter et terminer par des échecs en permanence. Kona ma me tu. À la fin, tu seras dégoûté de la vie chrétienne. Ba so me ho watan pa non chrétien vous yima. Dégoûté. Aya fu yama yitel. 43 ans, je ne suis pas dégoûté encore. Jamais. 43 ans, je suis dans l'affaire. La tamam be pour. Tu es content malgré les problèmes. Non, bari yala. Je suis si content. Jésus m'a sauvé. Je suis content. Moi, je ne suis pas devenu chrétien parce que je voulais quelque chose. Man bari chrétien ndak data bon. Non. Aye. Non. Aye. Les gens ne comprennent pas ça. Ne pas pour venir au fond. Je ne suis pas devenu pasteur parce que je n'ai pas de travail. La plupart des gens deviennent pasteurs parce qu'ils n'ont rien. Ils mentent que Dieu les a dit, ils ont tout quitté. Tu as tout quitté quoi? Tu avais un vieux vélo, aujourd'hui tu as une voiture. Tu as tout quitté quoi? Tu as quitté un vieux vélo et Dieu t'a donné une voiture. Tu as gagné avec Dieu, oui ou non? Il n'y a pas quelqu'un qui va chez Dieu qui perd. Oh, racontez. Quand vous les écoutez, j'ai tout quitté. Assois-toi, dis-nous ce que tu as quitté. Fais la liste de tout ce que tu as quitté. Et fais la liste de tout ce que tu as aujourd'hui. Tu verras que tu n'as rien quitté. Au contraire, Dieu t'a attiré pour te bénir. Moi, je n'ai rien quitté. Rien. C'est ça. Si tu es dans ça là, tu es content. Tu es content, mon frère. Et tu avances. Ne viens pas chez Dieu pour chercher des choses. Dieu, avant qu'Adam et Ève naissent, le jardin était déjà là. Adam et Ève n'ont pas demandé quelque chose à manger. Quand ils sont nés, quand ils ont ouvert les yeux, ils ont vu la beauté du jardin. Quand tu es né de nouveau, tu as vu la beauté de Dieu en même temps. Il n'y a rien, frère. Écoute-moi, je suis dans une joie. Une joie. Je n'ai pas mangé macaroni ce matin. Non. Je ne vis pas de macaroni. Je vis d'espérance, d'amour et de foi. Et ma chance s'élance vers toi, divin roi. Alléluia. Oh, Makata Christo Koroskanda. Hey. Rotokobri Handa Skrehanda. Si personne n'est content de toi, sois content de toi-même. Hey. Si ton mari te dit, toi tu ne vaux rien, vraiment avec toi on ne peut rien faire. Tu t'arrêtes devant lui, tu dis, je vis d'espérance, d'amour et mon chant s'élance vers un divin roi. Alléluia. Alléluia. Mon ami. C'est ça, quand tu comprends la vie chrétienne. C'est pourquoi on a brûlé des gens à Rome. Et Néron les a brûlés. Néron a ouvert le ventre des femmes. On leur dit de régner Jésus. Il dit, comment on va régner notre vie? Comment quelqu'un peut régner sa vie? On ne sait pas comment faire. Après nous, comment régner? Je n'ai pas ma vie et puis Jésus a une autre vie. Non, Christ est ma. Moi, je peux régner ma vie. Comment je peux la régner? C'est parce que tu as ta vie et tu veux que Dieu vienne t'aider dans ta vie. Comment on peut aider la pourriture? On peut aider la pourriture. Tu es un désespéré. Le vieil homme là, on peut l'aider?
On peut l'améliorer. On peut changer le vieil homme. On le fait quoi? On le crucifie. Et puis après quoi? On le fait quoi? On descend dans un tombeau. Et on envoie son amour en enfer. Après maintenant on le fait quoi? On le ressuscite. Après on le fait quoi? On lui donne une vie nouvelle. Après quoi? Le Saint-Esprit vient vivre. Alors ce n'est plus le vieil homme qu'on a amélioré, qu'on a changé. Il y a eu un échange. Un homme nouveau est venu à la place de l'homme ancien. C'est ça le secret de la vie chrétienne. C'est ça le secret de la vie chrétienne. Alors quand tu comprends ça, mon frère, ma soeur, tu commences à te réjouir. Le jardin d'Éden a été placé sous la responsabilité d'Adam et Ève. Dieu ne leur a pas demandé de créer quoi que ce soit. Dieu ne te demande pas de créer une vie chrétienne. Tu n'en as pas la capacité, je n'en ai pas la capacité, je ne peux pas. Dieu ne t'a pas dit ça. Si Dieu disait à Adam de créer simplement une chèvre, il peut? Dieu a tout créé. Il a tout créé. Qu'est-ce qu'il a dit à Adam? D'entretenir ce qui lui appartient, ce qui lui a été donné, et de faire de telle manière que toute la terre là puisse être remplie de ce qui est dans le jardin. La vie divine du jardin, les animaux du jardin, les arbres du jardin devaient s'étendre au fur et à mesure sur au fur et à mesure que les hommes naissaient, se multipliaient. Ça c'est le rôle d'Adam aussi. Fécond, multiplication, domination, tout. Il avait tout. Le gars va échouer lamentablement comme nous échouons. Tout est parfait. Notre esprit est parfait. Au lieu de nous baser sur notre esprit, on se base sur notre âme. Moi je n'aime pas ça, on m'a fait ça. Moi je souffre beaucoup. Hein. Ma belle-mère est contre moi. Si ta belle-mère est contre toi, quel est ton problème? Pourquoi tu t'inquiètes? Il n'y avait ni révolte dans le jardin. Aucun animal n'attaquait Adam. Dans ton esprit là, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. Frères et sœurs, il n'y a rien. Dieu lui a dit simplement, il dit, mes enfants, vous voulez? Je vous ai donné l'autorité. Je vous ai donné la multiplication. Maintenant, toi, deux verbes. Mais quand on lit en français, on ne comprend pas. Garder et cultiver. Ils vont garder quoi? Ce n'est pas eux qui ont cultivé ça. Ils vont le cultiver comment? C'est-à-dire, veille. Parce qu'il y a un ennemi qui rôde. Veille sur ça et exploite, multiplie ce qui est là. Par ma parole. Simplement. Pas par autre chose. C'est ça que Paul a compris. Paul est un homme qui va chercher toujours tout ce que Paul enseigne, il parle de chercher dans l'Ancien Testament. Il parle de prendre au commencement ce que Dieu a déjà donné. Il parle prendre ça là-bas. Quand il s'agit de la foi, il s'en va dans l'Ancien Testament. Quand il s'agit de toutes ces choses, il part dans l'Ancien Testament. Il va au commencement. Alors, qu'est-ce que Paul va nous enseigner dans ça? Qu'est-ce que Paul va nous dire? Paul a une révélation. C'est la révélation. On a vu ça depuis la semaine passée. Il a eu une révélation. Il a su que Ephésiens 1:3, on est déjà béni de toutes les bénédictions spirituelles. Dans notre esprit. Les bénédictions de Dieu ne sont pas d'abord des caracoros, de l'argent. Dieu ne fait pas fabricant d'argent. Frère, Dieu ne fabrique pas l'argent. Dieu donne la capacité à un être humain d'être riche.
pas autre chose. Dieu Dieu n'est pas un distributeur de billets de banque. Dans Deutéronome 8, il a dit, encore deuxième phase, après l'échec d'Adam et Ève dans le jardin, Dieu est un recommenceur perpétuel. Il a recommencé avec eux maintenant dans Canaan. Et dans ce Canaan encore, est-ce qu'ils ont planté un seul arbre? Ils ont construit une maison? Hein? Tout était déjà quoi? Dieu recommence la même chose. Ils n'ont rien planté. C'est pourquoi, humainement, on peut en vouloir aux Juifs. Parce qu'ils sont venus trouver des choses que les gens ont tout fait. Oui ou non? Si tu es un homme logique, trop logique, tu veux leur en vouloir. Tu ne vas pas les aimer. Il dit, ils profitent. Ils profitent de rien. Ce n'est pas les Juifs. C'est les descendants d'Abraham. Et tu es parmi les descendants d'Abraham. Si tu refuses ça là, tu as des problèmes. Donc, Dieu avait préparé Canaan. Les maisons, il dit, il va vous donner des maisons déjà bâties. Il dit, il n'y aura pas de femmes qui avortent, il n'y aura rien. Quand vous allez arriver là-bas, et enfin, il dit, je vais vous donner la capacité de vous enrichir. Je ne vais pas vous distribuer l'argent. Dieu ne fabrique pas l'argent. Votre vie, votre victoire, Dieu ne fabrique pas. C'est à toi et tu donnes la capacité d'être vainqueur. Non. Écoutez-moi. C'est pourquoi les gens du monde parfois ont compris plus que les chrétiens. Les gens du monde savent qu'il y a tout déjà. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des recherches pour découvrir des choses, pour les mettre ensemble et ça devient une réalité. Mais ces choses qu'ils mettent ensemble là étaient d'abord des choses invisibles. Mais ils sentent qu'il y a des choses invisibles qu'on peut rassembler. Et ça va devenir être des choses visibles. Et c'est ce qu'on appelait les inventions scientifiques. Ils ont découvert l'électricité. Ils ont manifesté. C'est devenu aujourd'hui ça. Mais l'électricité existait. C'est pas eux qui l'ont créée. Ta victoire existe. Ta sainteté existe. Ta guérison est dans ton esprit. Ta bonne santé dans ton esprit. Tout ce que tu veux là est déjà en toi. Tout est en toi. Mais Dieu te dit, tu te rends responsable. Manifeste-le. C'est pas à moi. Moi, je t'ai tout donné. Nous sommes partenaires. Je fais ma part, tu fais ta part. Si tu ne veux pas ta part, je ne fais rien. Alors, bien aimés frères et sœurs, quand nous comprenons cela, nous commençons à comprendre Christ en nous là. C'est plus profond qu'on ne le pense. C'est un puits de révélation. C'est une révélation que Dieu nous a donnée. Et Paul va nous parler dans Ephésiens 5. Ephésiens 5, qu'est-ce que Paul nous dit? Verset 17. Il dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Arrêtons-nous là. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Quelle est cette volonté-là? Quand on dit la volonté du Seigneur, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il a déjà arrêté et qu'il veut manifester. Verset 18. Voilà la volonté du Seigneur ici, dans ce domaine. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alors, Paul, vous savez pourquoi j'aime utiliser les analogies, les choses, les comparaisons? Parce que l'apôtre Paul est le meilleur dans ça. Regardez ce qu'il vous dit ici. Il dit la volonté de Dieu, la voilà. Mais comme les gens ne veulent pas comprendre la volonté de Dieu, il fait une analogie encore. Il dit, avant de vous expliquer qu'est-ce que la volonté de Dieu, je vais vous donner une image. Personne ne peut dire qu'il ne comprend pas cette image-là. Les gens ont dit, ok, dis-nous. Il dit, vous connaissez le vin? Ils ont dit, oui.
Il dit que quand quelqu'un boit le vin, Ay net na nyu vin wa ya. il boit beaucoup de vin. An nyu vin wuso. À un moment donné, Wakati wat mbe. cette personne est quoi? Ni kan ya boy. Il est sous de vin. Il est enivré de vin. Vin wa atera vin ti loure. Il est enivré de vin. Vin wa soir. Et qu'est-ce qui va se passer? Da boy la na ma. Quand il est enivré de vin, Asoba na nyu vin ti loara. écoutez maintenant, Kira ma hakoi. quand il est enivré de vin, Kan nyu vin an tira woto. le vin est à l'extérieur ou à l'intérieur? Vin wa be ying be be point. Est-ce que le vin qui est à l'extérieur peut saouler quelqu'un? Linga vin ni ndera yinga temp ni sou. Hein? Teme. Ah. Alors, je vous pose la question. Tokra ma. Voici tout un magasin de vin. Ad vin ni manga sinya se. Tu rentres là-dedans. Ko tiens point. Tu sors sous. Fo yita men sou. Hein? Ah. Ça peut te rendre sous. Fo tatem fo sou. Voici les problèmes qui t'entourent, qui t'enveloppent. Ad yela yu fo. Est-ce que les problèmes peuvent te faire quelque chose? Linga yela teman fo bumbo. Ça va te faire quelque chose quand ça fait quoi? Ya ham tien. La Ok. man. Ça, c'est le négatif. Ya pas som. L'aspect négatif. Ya ning ni pas som la. Il dit maintenant, Amte ma haya. ce magasin de vin-là, Vin wa manga où tu es rentré, Fo tien wa. où tu as dormi, Fo gusa. tu ne t'es pas enivré. Fo pas souyer. Mais tu sors seulement une bonbonne de vin de La là-bas. fo yi la bouteille yeng bala. Bonbonne de vin. Bonbon na ye. Et tu t'assois chez toi. Anzindo zakon wa. Tu prends un verre. Andik ver. Tu es en train de vider la bonbonne de vin là. On va da be À un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Wakati wa na zid boy mande. Le vin devient quoi? Vin wa de bada boy. Commence à contrôler quoi? Singa men so anda. Tout ton être. En so fo men ngasa. Écoutez-moi, il y a des choses que vous voulez pas, vous faites semblant de ne pas comprendre. Il faut que vous compreniez. Vous êtes intelligent, hein? Vous faites semblant de ne pas comprendre. Ya mana pom da vonre. Quand il est en train de boire le vin, son père dit, hey, Oh hey. son beau-père vient de mon enfant, ne bois pas le vin là comme ça. Il dit non, 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 moi je bois. Na nyala me. Il n'y a rien. Bafi. Quand il a fini de boire le vin là, Ayusa. le vin fait quoi maintenant? Vin mana wana. Le contrôle. Vin en soir. Contrôle quoi? Vin so point. Le vin contrôle tout. Vin so fa. Ces 5 sens sont contrôlés par le vin. Vin en soir manda date. Il commence à voir quoi maintenant? Asikra me Quand il regarde les choses, il voit quoi? Anje ne ba ya yi. Double. Tulum. Sa vision est quoi? Déformée. Wonam sam. Sa pensée est quoi? Confuse. Fa menga pale ne ya zunglu. Est-ce qu'il entend tout ce qu'on lui dit? Linga wum da bi. Quand sa femme lui parle, il croit que sa femme l'a insulté, oui ou non? Ah won sam para tour ye. Alors, tous ces 5 sens A wumba du zang. sont complètement pris d'assaut par le vin. Vin en soir so zanga. Parce que le vin Bal vin ya. a une puissance. Atara panga. Mais cette puissance La panka. ne se manifeste pas Pa pukri. tant qu'il n'a pas trouvé un être humain. Ampa ni sal ouais. S'il est posé dans une bouteille, le vin ne fait rien. Si le Saint-Esprit est posé ailleurs comme ça, rien. Mais si le Saint-Esprit vient en toi, il te remplit. Tu vas voir. Écoute-moi, mon frère. Écoute-moi, ma soeur. Alors, cet homme qui était là, tranquille, il causait avec tout le monde. Son beau-père, sa belle-mère. Maintenant, cet homme-là, quand il est rempli de vin, il a une joie artificielle, il rit tout seul. Même si tu l'insultes, il prend à rire d'abord. Et il rit. Mais après, son langage sera quoi? Violent. Et ses actes seront quoi? Violents. Il est assis, hein? Il s'en va et se lève maintenant. Ça marche comment? Mais est-ce que qui contrôle cet homme-là? Qui le fait marcher comme ça? Ça, c'est l'aspect négatif. Il part voir sa belle-mère qui est assise. Il dit, belle-mère, si tu fais, je te frappe. Mauvais. Ngao. Et puis il s'en va. Avant qu'on sache. Maintenant, ça sort par la bouche et l'arrière. Il vient, ses enfants viennent le regarder. C'est un ingénieur en calligraphie. Il est en train de calligraphier toute la maison maintenant.
ça soit par le nez, yita yo bo ça no soit wa partout. yo bo fambe fa yitam. Voici, Paul est très fort dans les analogies. A Paul mirik buma yiba makta. Parce que les gens font semblant de ne pas comprendre les choses. Regardez le vin. Ça, c'est l'aspect négatif. Et Paul va maintenant. Ne vous énervez pas du vin, mais soyez au contraire. Vous voyez le contraire. Il donne le contraire maintenant. Donc, si le vin, c'est l'élément négatif, le Saint-Esprit est l'élément, et en même temps, il est spirituel. Soyez au contraire remplis de... Alors, si tu prends tout ce qui est négatif dans le vin, tu vas trouver le positif où? Quand le Saint-Esprit est là, lui aussi contrôle quoi? Les 5 sens, oui ou non? Hein? Il amène une joie réelle. Il amène une paix réelle. Un langage doux. Tout est bien. Une attitude bien. Tu marches avec lui. Tu ne menaces pas quelqu'un. C'est ça que le Saint-Esprit fait. Malgré tout ça, tu peux être là, mais rien ne change dans ta vie. Par toi, tu crois que tu dois être passif. Et c'est pourquoi je dis encore aux gens, faites attention. Parce que le Seigneur m'a montré que tout le temps, faire venir les gens pour les conseiller dans mon bureau là, c'est renier ma propre prédication. Parce que si ils veulent d'abord savoir qu'est-ce que la puissance de la parole, qui viennent et qui s'asseyent pour écouter la parole que je mets dans ta bouche. Ce n'est pas ta parole. Mais s'il s'assied avec ton bureau, il t'identifie à quelqu'un qui a une puissance personnelle et qui, sans dépendre de Dieu, peut faire des choses pour eux. Eux, ils restent les bras croisés et toi, tu agis comme un marabout. Il m'a dit, si tu continues ça là, tu vas avoir des problèmes avec moi. S'ils veulent changer, qu'ils viennent, qu'ils aient l'humilité de venir t'écouter d'abord. Si moi, Dieu, je ne leur réponds pas par la prédication, en ce moment-là, l'homme Karambiri, qui est plus grand que Dieu, va leur répondre. C'est normal ça? C'est normal? Ok. Pourquoi il y a la prédication? Pourquoi on dit que la prédication de la croix, c'est une puissance? Pourquoi il dit prêcher? Si il a dit conseiller les gens. Il dit prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Prêchez la bonne nouvelle. Dites aux gens ce que j'ai fait. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, alors quelque chose va se passer. Dieu me dit maintenant, quand je dis rempli du Saint-Esprit là, tout ce que le Saint-Esprit est, a, peut, vient en moi. Les 3 verbes. Tout ce que le Saint-Esprit est, ce qu'il a, ce qu'il peut faire. Quand le Saint-Esprit vient, ces 3 verbes-là viennent dans ta vie. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il est, la plénitude de la divinité, tout ce qu'il a, la puissance divine, les bénédictions divines, tout ce qu'il peut faire, tout est en toi. Mais toi, tu me poses la question, mais pourquoi je ne vois pas? Je te pose la question. Pourquoi le Burkina Faso, pendant des années, n'a pas vu l'or? Je te pose la même question. Pourquoi ils n'ont pas vu l'or? Parce qu'il leur manquait la qualification, la capacité d'aller prendre dans le sol ce qui est déjà caché.
quand ils ont eu ces machines-là, wa pa masin kan d'abord il y a eu la révélation pipi vena que dans le sol, il y a de l'or. tenga Un. tenga sana man bebe Deuxièmement, ils ont eu les instruments pour aller extraire l'or. ama tumte ona L'or caché dans le sol burkinabé ma solo burkina tenga a commencé à devenir une réalité dans les mains des Burkinabés. singa ne ba ha kik burkina ne ba nuk La Bible dit que le trésor qui est dans votre esprit là, wen nam se rente lo ni be yam sia c'est que le trésor est déjà dans votre esprit. azwe be yam sia po Mais c'est à vous de l'extraire. da yam ti tunya C'est pas à Dieu de l'extraire. ba wen nam ko C'est à vous de l'extraire. da yam ti tunya ka Par la foi que Dieu vous a déjà donnée. ne tem ni wen nam se C'est-à-dire la foi parle la tem gom et na agit. la tum La foi parle tem gom na me et agit. la tum ne La foi, il n'y a pas de foi tem kabe où on ne parle pas, où on n'agit pas. kaman ba fi Non, ayeye c'est pas la foi. tem kan kabe C'est la pure croyance ye afo yeti woto be mbala que Dieu existe. ti wen nam be mbala Ça ne donne rien à pa quelqu'un. kon net ba fi Rien. ba fi Les démons savent que Dieu existe. zinda ma mim ti wen nam be Pourquoi ils tremblent? ya beto brigida Vous voyez, frères et sœurs, dem ba bi robla porse il faut être rempli permanemment du Saint-Esprit. len na pidi wakat fane si songo Permanemment du Saint-Esprit. wakat fane si songo Permanemment. wakat fan Pas de temps en temps. pa saha Quand le Saint-Esprit vient là, si son han wa il faut l'entretenir pour que permanemment il soit en toi et qu'il ne soit pas triste. be zapti benefo be fo pour wakat fan la sunda sam ye Alors, pour entretenir le Saint-Esprit, re il za si songo mon frère, babiga on va voir maintenant la deuxième partie na ya nenga yi soba de notre message ce matin. don ko ya ibe o C'est premièrement entretenir une atmosphère spirituelle qui lui est agréable. pipia za si pem sam honnom si songo Ça, c'est normal. yezem sam C'est difficile de vivre avec quelqu'un qui a créé autour de toi une atmosphère qui te choque et qui te blesse. Oui ou non? ya to fo vwene net sam boat ne yel han am pa nom fo la namhat fo ti fo vwene Il est bon, quand tu es à l'aise, tu as une atmosphère agréable, tu es pressé d'aller là-bas. la ya soma zininga pebe ma ya soma fo mon Tu es- no kenga personne n'est pressé de rencontrer son ennemi. ne ba pa nyaga dan sera be Mais tout le monde est pressé de rencontrer son ami. ne ba fa yi nyaga dan sera zwa Par l'ami crée autour de toi une atmosphère de paix, de protection, de partage. ba le zo kitamanti yam leoro non lom la larmanta la fi be yam Le sere Saint-Esprit est doux. si son ya borso Le Saint-Esprit est un gentleman. si son pa modro neda Il ne veut pas qu'on l'offense. Il n'aime pas ça. a pa de ton bière mais pas non on est Il n'aime pas ça. a pa non on est Il n'aime pas ça. pas non on est Il veut que tu le respectes. atam fo nan bamba Crée une atmosphère de paix, d'honneur, d'exaltation, de célébration. fo morte pe ma ya bam ziekre abu wore la bo la nana pemson Alors, et tu vas voir ce qu'il va faire. la fa na ya si son na mana ouais Mais une atmosphère agressive ne permet pas au Saint-Esprit d'agir. la fo san woni pemson ti ya fo zabda ni bam bière da ba Le manque de respect au Saint-Esprit ne lui permet pas d'agir. fo pa nan si son pa to tum ya ha Aucun prophète ne peut changer ça. Arrêtez de vous séduire. non les pas ben to inte Le Saint-Esprit n'est pas contrôlé par un prophète. si son pa non les ha so ma na ndatu ouais C'est contrôlé par toi. pa fo ouais Il n'est pas dans le prophète et puis il n'est pas en toi. S'il était dans le prophète seulement, on peut dire oui, mais il est en toi. si son handa be non les sa pour balamba Toi, tu offenses le Saint-Esprit Faut et tu baisser vas son- voir quelqu'un, il va faire quoi? anton yana mana mo C'est yes pas le même Saint-Esprit, non? ya pas si son yanga la Les gens de Nazareth ont offensé le Saint-Esprit qui est en Jésus. Il a pu opérer, Nazareth ne ba Y a eu des miracles? tonton bo man mana me mais les gens de Génézareth, la jeune Nazareth ne ba ils ont honoré le Saint-Esprit. ba si son Est-ce que Jésus a prié pour eux? azu pour son comme c'est Non. aye Il y a eu tellement de guérisons mala yi wuso en touchant le vêtement de si Jésus. azu fu ga bala Que fais-tu avec le Saint-Esprit? wela fo man ne si son Il est en toi. be fo point Que fais-tu avec lui? wela fo man ne si son Quel est l'honneur que tu lui donnes? wo la fo kon si son Quel est l'honneur? ya wo C'est ça qu'il attend de toi. ayan la good ne fo Tu sièges nyam zaw au milieu de la sainteté d'Israël. Israël il na zugula yam zaw sida wala bulo ya hein Ah. ah
Quelle est l'atmosphère qui plaît à Dieu? La louange. On ne parle pas de la louange des groupes musicaux. Il n'y a pas de groupes musicaux. Jésus n'a pas de groupe musical. Écoutez, la plupart des groupes musicaux que nous avons là, c'est pour nous-mêmes. Il y a longtemps, on a dansé le Goumbé. On veut danser le Goumbé avec eux. On dit, tu habitais dans les louanges d'Israël. Tu habites dans les louanges. Il habite son habitation. Dieu fait de la louange son habitation. Alors, si Dieu fait de la louange son habitation, est-ce que tu habites à l'église? Tu habites ici? Donc ça veut dire que tu dois louer Dieu où? Au service. Tu dois louer Dieu où? Dans ta maison. Tu dois louer Dieu où? Dans ton voyage. Partout où toi tu es, comme le Saint-Esprit est en toi, tu dois faire quoi? Louer Dieu veut dire seulement dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait. Être reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Il y a des gens qui aiment se plaindre. Moi, je n'aime pas ça. Ah, on m'a fait ceci. Ah, on m'a fait cela. Je n'aime pas causer avec ça. Tu ne peux pas venir m'empoisonner. Je reste là-bas. Je te résiste au nom de Jésus. Je te résiste au nom de Jésus. Tu n'es pas Satan, mais je te résiste au nom de Jésus. Il y a quoi? Ah ouais. Il y a quoi encore? C'est mon mari là. Il y a quoi encore? C'est ma femme là. Il y a quoi encore? Ah, tout le monde, personne ne me comprend. Si Dieu te comprend, où est le problème? Réjouis-toi. Pourquoi vous ne pas vous réjouir? Pourquoi c'est tout le temps les plaintes? Les plaintes et les murmures amènent quelle présence? Présence de qui? Satan. Satan habite dans les murmures et dans les plaintes. C'est pourquoi Israël n'est pas rentré en Canaan. C'est pourquoi Israël n'est pas rentré en Canaan. Ils aimaient murmurer. Tout le temps murmurer. Tout le temps murmurer. Tu verras ton Canaan, tu n'entreras pas. Vous entendez? Ça c'est important. Il dit pourtant, tu sièges, tu habites dans les louanges d'Israël. Quand cette femme voulait un enfant, sa sœur était plus aimée qu'elle. Comment elle s'appelle? La femme de Jacob. Rachel. Elle voulait un enfant. Elle n'était pas aimée par son mari. Elle a commencé à donner des noms bizarres à ses enfants. Dieu lui a fait grâce, Dieu lui a donné des enfants. Par rapport à sa coépouse, sa sœur qui était aimée par le mari, elle a eu des enfants et la femme aimée n'a pas eu des enfants. Vous comprenez cette révélation-là, jeunes gens? Si vous n'êtes pas reconnaissant envers les gens, si vous n'apprenez pas à aller vers les gens, vous restez dans vos limites. Vous ne bougez pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné Siméon, Ruben, Siméon, elle a donné tous les noms. À cause de ça, mon mari va s'attacher à moi. Le gars s'est éloigné. Et en ce temps, la femme bien aimée là, elle ne gagne pas d'enfant parce qu'elle aussi elle murmurait. À la fin, Rachel s'est assise un jour. J'ai donné beaucoup de noms. Mais on dirait que ça ne plaît pas à Dieu. Il dit son quatrième enfant maintenant. Il dit bon, Dieu, j'ai compris. Ah, j'ai compris ta nature. Si tu me donnes un enfant, cette fois-ci, je vais l'appeler quoi? Judas. Judas veut dire quoi? Louange. Quand il a donné ça là, les choses ont changé. Quand il a commencé à vivre dans la louange, les choses ont changé.
L'atmosphère a changé. Bem ma menga twee mam. L'atmosphère que Dieu veut, c'est l'atmosphère de louange. Bem ni wena am nata ya bam piara bem sam. Pourtant, An yawe. tu habites Nyam meng be. dans les louanges. Piara pora. Tu habites. Nyam be pora pour vous. Tu habites. Il en a fait son habitation. Piara ya nyam doro. Vous voulez avoir raison avant de louer Dieu. Ça, c'est pas louer Dieu. Nyam data même pas mbumi on piara wena. On ne loue pas Dieu quand tout va bien. Ne pas piara wena ya ya soma wa. Ça, c'est Djangoba. Ya sa on bénéfice. Ça n'a rien à voir avec la louange. N'y pas na piara. Même le païen loue quand il a roulé quelqu'un. Ba ne ni ba mi wena han wena tenga pour assurer no ta piara Ce wena. n'est pas de ça qu'on parle. Ba yela ton gomne. La louange, c'est quand rien ne va. Piara ya ran watan pa le be ba. Et la présence de Dieu se manifeste. Te wena mbela pukuni. La présence de Dieu qui est en toi par le Saint-Esprit là. Quand tu loues Dieu, quand ça ne va pas, ça se manifeste. A puk demain. C'est ça. Ya woto. On est en train d'arriver à des applications. Ton de la boum pour ton nama. Comment amener que le Christ qui est à moi Te ma te crise ngbe am pour on ya. prenne le contrôle Tab so fa. pour qu'il se manifeste. Tab ton puki. Comme le vin est manifesté. Wala bien même puk tebne. Le Saint-Esprit veut se manifester. C'est son am. Dieu dit, Wena mi ya. donne-moi une atmosphère de louange. Kwen mam pierre pe. Donne-moi une atmosphère de louange. Pierre Donne-moi ça. Pierre ma. Ah Seigneur, j'ai mal ici. Aso Donne-moi la louange. Pierre ma. Ah Seigneur, j'ai perdu mon boulot. Donne-moi la louange. Donne-moi la louange. Pierre ma. Donne-moi la louange. Pierre ma. Je peux te raconter plein de témoins dans ma vie comme cela. Mam ten ko fo mam vui ma. Ce qui me fait aller de l'avant là, quand rien ne va, c'est en ce moment que je loue Dieu. Yela ha wa pa le be. Tout seul, c'est une affaire personnelle. Mam menga yella woto. C'est une affaire personnelle. Ya mam menga nyak yam. Mais vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas. Aujourd'hui, vous n'aimez pas. Non, non. Nous yam paratene. Tu comprends? Comme na vonre. La louange. Pierre là. Tu habites dans la louange de ton peuple. Yam menga ne be Pierre là ilo. Tu habites dans la louange de son peuple. Yam ne be Pierre là ilo. Regardons autre passage toujours, ce que, Zigato. pour avancer, Na jan tawre. et Jean 4, Jean s'appelle Nas. ce que Jésus nous a dit lui-même, Jean 4, versets 23 à 24. Jean s'appelle Nas vers pisi la temps puis Nas. Ça va nous conforter dans le psaume 22, 4 et 3 là. Ana content d'ori son pisi la. Jean chapitre 4, Jean s'appelle Nas. versets 23 et 24, ça sort de la bouche de Jésus. Vers pisi la temps Nas en yita junor. Mais l'heure vient, La wakata. et elle est venue, déjà venue, Aswen wa. où les vrais adorateurs Di wor ha chika. adoreront le Père en esprit et en vérité, Na wor bani si la si. car ce sont là les adorateurs que le Père cherche, demande. Ya cadre ba la wor dum ba. Alors, Dieu ne cherche pas l'adoration. When na ba wor. Dieu cherche des adorateurs. When na ba wor. C'est quand tu te qualifies comme adorateur Ya fo ha il faut ya wor na. que tu peux le louer, La faut un Pierre Bamba. que tu peux l'exalter. La faut un Balambamba. L'adorateur est un homme qui est conduit par l'esprit dans son esprit et la vérité de la parole. Le wor de ane de fon pam table when nam si a teta la sida la. C'est pourquoi il dit chez les adorateurs en esprit et en Ya te bete ba wor bam ne sid la sir. esprit. Là, c'est pas majuscule, hein, eux là, c'est minuscule. C'est-à-dire des adorateurs qui sont dans leur cœur, dans leur esprit là, déjà adorateurs. Ya wor ba bam sura pour absir pour abzo ya wor ba. Et qui marchent dans la vérité de la parole de Dieu. La tienne when nam gom na sir pour. On n'a pas dit des chanteurs, on dit adorateurs. Em te wor ba. Il n'y a pas de musiciens. Pa yete yum ye. Il dit adorateurs. Em te wor ba. Il cherche ces adorateurs là. Ba da wor ba. Verset 24. Baptiste la nas. Verset 24. Baptiste la nas. Dieu est esprit. When nam ya sir. C'est pourquoi j'ai les adorateurs en Ya te ba esprit. wor ne sir. Dieu ne cherche pas des chants. When nam ba yin ba. Non. Aye. C'est pourquoi mon chant, Ya te yin la. s'il n'est pas conduit par le Saint-Esprit, Amba si son teta. si mon chant Mam yin la. n'est pas dans mon esprit, Anga bam sir pour. si c'est seulement dans ma tête et dans ma bouche, Ya bam zulam no la pour bala. je vais chanter. Na yira auto bala. Il n'y aura rien. Ba fi ko mane. Dieu est When esprit. nam ya sir. Celui qui veut l'adorer d'abord l'adore Nato wo ba ma. dans son Bam esprit. sir pour. Et il le fait par la parole de vérité. Manda ne sida gomne. C'est ça. Ya nyawa. C'est pourquoi quelqu'un, sur un bateau, j'ai lu un témoignage un jour dans un bateau Kalma kasita inen na bi bato pour. qui voyageait d'Angleterre jusqu'aux États-Unis. Ala yita Angleterre et États-Unis.
ils ont décidé de faire un concert am yanka yam tɩ b na n maana concert beene pour passer du temps parce que ça se trouvait que vraiment le voyage était long à l'époque. bal so-toaka ra wʋgme wakat kã ne bato rãmbã tɩ b na n yɩɩl woto ne me noogd b sũ la b kẽnda Alors ils sont réunis dans la salle de banquet du bateau. b kẽ bato a rɩɩb roog pʋga Ils ont préparé tous ceux qui veulent chanter. n seg neb nii fãa dat b n yɩɩla Il y avait un pasteur dans le bateau pastor na be bato pʋga et il s'est mis sur la liste des chantres. yẽ me kɩ tɩ b gʋlsa yʋʋra na n Mais il a dit qu'il veut chanter en dernière position. a yel yẽ ratame n yɩɩl baasgõ Alors, rẽ on a fait chanter les gens. kɩ d b nebã yɩɩle Oh, il y avait des vedettes de chant qui ont ému, qui ont touché la salle. n da be be yɩɩl ha tɩ nebã meng roogã wa Le pasteur était assis, il parle en langue. pastor zĩmbã n gom-gom zẽna Il prie en esprit. poor sɩga pʋga Il n'écoutait pas les autres là. ala ba kɩrgda taaba koe Il savait que Dieu allait lui donner l'occasion pour affecter donc le bateau. a mi wẽnnaam nana n kõ yẽ wee tɩ yẽnda sɩ Quand tout le monde a fini, nebã fãa wa sa mon frère, ba biga on a appelé le pasteur. a boola pasteur Quand il a commencé à ouvrir sa bouche, a wa sɩng yaaga noorã dans un premier temps, tout le monde a éclaté de rire. pipi wa nebã fãa laam Sa voix, c'est comme des casseroles. a koɛɛga ya wa kasrol sẽn pãb taaba Mais quand il a chanté Jésus est ici. la n wa yɩla Jésus be ka Ah. Quand il a chanté Jésus est, wa yɩla Jésus Ici. be ka ça sortait où? la yɩta yɛɛne De son. a sɩga pʋga Il a commencé à envoyer des fleuves d'eau vive sur a qui? sɩngame na tɩ wɩm kulsa Ça venait de là, yɩta a zugã ça venait de ta bouche, yɩta a noorẽ wã ça venait de son esprit. yɩta a sɩga pʋga Jésus est. a Jésus Ici. be ka Quand il a commencé à chanter ça, a sɩg yɩn yã wã tous ceux qui riaient là, neb ne fãa da laadme les gens ont commencé à se saisir. nebã sɩgame sogdme yãma Et alors, la rẽ mon frère, ma b soeur, ra la poaka toute la salle était à genoux. nebã fãa ra wa yĩga masã Les gens en larmes. nebã yaa ne ne tãm C'est en ce moment-là la wakat kãnga que la vedette de chant, la yɩ yɩnna qui était une non-chrétienne, n dag ou bien une chrétienne de nom comme ça, agenda ya wa kristẽere yaa ne yʋʋr bala a couru dans sa cellule. a wudg n kẽnga roogẽ wã Elle est tombée sur ses pieds. lʋɛna wã zugu Elle dit, Seigneur, e zu-soaba les gens payent pour venir m'écouter. nebã yaoodame na wa kɩla Les gens m'applaudissent. nebã wẽna mam nu poaka Voici un pasteur ad pasteur qui n'a aucune qualité de chantre, sãn pa tar yɩɩl kũun qui a baa amené toute la salle sur ses genoux. kɩ tɩ roogã fãa yɩgemda rũmã zugu Oh Dieu, o wẽnde fais-moi cette grâce. maa ne mam losrem kõnga Je vais être comme cet homme-là. n dat n yɩ wa ro-kãngã Je ne veux plus chanter pour faire émouvoir les sens des gens. tɩ nebã yĩnsã lɛgem n bal ye Et c'est en ce moment que le Seigneur, là, et là, elle a été convertie, elle s'est repentie, dẽnda teka yam yaa zĩ-kãng la a paam sũ lebgre elle s'est convertie. ne zu-soaba ne a Et dès qu'elle s'est convertie, la wa n bãng woto wa elle a été inspirée wẽnnaam sɩga kõ-a la yɩɩnde par ce chant ne yɩn-kãngã lame tɩ qui dit, sans rien à toi, yetɩ m pa tar baa fɩ ne je viens à toi. pa tar baa fɩ moatã yam nenga sãn pa tar baa fɩ ne mam menga moatã Viens à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, ô de Dieu, je viens, je viens. Il y a quelques 30 minutes, elle était dans la salle comme la vedette numéro 1 yaa wa minute pi pour animer les concerts du bateau. a na n yɩ 30 minutes plus tard, minute pi tã poore à cause d'un chant d'un pasteur pasteur yɩl yĩnga qui a la voix rauque, n tar yɩl koɛɛ mais qui avait le Saint-Esprit, la voilà à genoux, a ra t'a yĩga inspirée maintenant wẽnnaam sɩga de son nouvel esprit a sɩ paal régénéré, est sorti le meilleur chant yĩnsã yɩ sõng que Billy Graham a utilisé dans le monde entier pour remplir les stades du monde entier. Quand la chorale de Billy Graham chantait ça, des milliers de gens se lèvent pour venir à Christ. neb ka Oh, il y a une force qui les attire pour venir à Christ. pãng n tagd bad kirist nengẽ Comprenez? wʋmda võore C'est ça, entretenir yaa yã wã la zãag son esprit zãg sɩɩg sũ et le fortifier. la kẽnga Tu comprends? wʋmda võore Frères et sœurs, ba bisrab la pagba ce n'est pas votre qualité, pa yãmb mi woto c'est la qualité de la vie divine en toi. yaa wẽnnaam vɩɩmã sẽn be yãmb pʋgẽ La wãnta qualité de la vie divine en toi. wẽnnaam vɩɩmã be yãmb pʋgẽ Apprenez à...
Je ne sais pas pourquoi. Pas C'est pourquoi mille. moi je hais les dénominations. yani mamin ki sulsa Dénomination, je hais ça. ki sa ko nga Parce que les sulu dénominations divisent les gens. bala wira da neba Ils divisent Jésus en morceaux. a wira da Nous on croit ça, vous croyez. Non, moi j'ai horreur de ça. ba ya yawa fa Horreur de ça. am kiselam sulu fa kiselam Jésus est indivisible. je ya yem ne patin wela game Je ne sais pas. ya woto pamila Faites attention de diviser le corps de Christ. Parce qu'il va. Quand vous serez là-haut, là, yama zin yingra ok. ah wata yingra ha wala kri hinga tenga dukai nanya Comprenez? wo mi afore Ça, c'est important. ya tara yon Donc, vous voyez, yani am ne Psaume 22, yi so pis la yi tu as bien dans la louange. yam jawa yam ton perle so Pas tu es esprit. bana ma si Ah, j'ai compris. Tu es esprit. yam ya si Et tu veux un adorateur en esprit. la den wa on Ah, yam j'ai compris. ah mo afore Donc, avec mon esprit régénéré maintenant, voix ma ha je vais te louer. na pianga yamba En utilisant quoi? na ite bon Ta parole. yam On gomna loue le Seigneur avec ses propres paroles. ya da so ba ne ton me no Ou bien, si tu ne comprends pas ses propres paroles, on va aller plus loin. na kenga tawre Et versets 19 et 20 maintenant, ber pila wane pis on revient à Éphésiens 5. lebro wa efensa pita no Si tu n'as pas les paroles, regarde, comme ton esprit est déjà rempli, ye fo si en je pita il dit entretenez-vous. mtb zaimi Ah, entretenez-vous. zaimi Par sa quoi? Par des psaumes. ne yila Toi-même, tu peux composer des psaumes pour le Seigneur. na yil so ba yinga Si tu n'as pas, prends des bons psaumes des livres des psaumes. rika yi so ma so be Par des hymnes. la ni yinor Par des cantiques spirituels. La Tous les cire- cantiques ne sont pas spirituels, on dit des cantiques spirituels. mtb yili a sir yila Tu comprends? yam pa yasida Ne prends pas. Ligri, 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 ya tasunda. ligidi batenda wa ya lo Ligri, ligri. Arrête ça. tout ça batenda ba rien Kelelele, kelelele, kelelele. Non, arrête ça. ah fo mbade Arrête ça. yilunga Il y a des gens qui chantent jamais. ne ba mbe patrem na bada Il y a des gens, quand je regarde, ils chantent jamais. an yat ba pa Au moment où yin on chante, an wa tona yine il est un fleuve. bam ya kulo ate bam ninga nyobam ta mwena dama ha we kulo so yitu nam suno bote na tona yile Ça veut dire qu'il n'a même pas de puits en lui. ate bulu wa menga ka be pon we kulo han souhaité Ah, il dit de chanter un fleuve. Le gars n'a pas de puits. te batar bulu nan Il ne veut pas chanter. Hein? abaten yilo aga bi fo yin na Des cantiques spirituels. Des hymnes. Des hymnes. Regarde la suite. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. De tout votre cœur. Chante. Mets des cantiques, mets des bons CD. Il loue le Seigneur. Si tu ne sais pas chanter, mais prends un ou deux cantiques, chante-les. Tu es en train de faire la cuisine, murmure ces cantiques-là. Tu es en train de conduire ta moto, murmure ça. Sifflote ces choses-là. Réjouis-toi dans le Seigneur. Dis-lui, je me réjouis sur la moto. Je me réjouis à pied, je me réjouis à vélo. C'est ça qui entretient ton homme intérieur. C'est ça qui le fortifie. Tout le monde a des muscles, mais tout le monde ne sera pas champion du monde. Ce sont ceux qui se sont exercés qui deviennent des champions. Tout le monde est né avec des muscles. Il n'y a pas un seul homme. Si tu n'es pas né avec des muscles, tu es déjà paralysé au départ. Mais il n'y a que ceux qui développent les muscles qui deviennent des champions. Ne reste pas parmi les anonymes. Ne reste pas dans la classe des anonymes. Les anonymes, personne n'a besoin d'un anonyme. Les gens veulent les impacteurs de vie. Des gens qui cherchent et qui impactent la vie des gens. Alors développe ton muscle spirituel. Développe ça régulièrement. On dit par la louange. Par la louange. Le Saint-Esprit qui est en toi commence à prendre position. Et tu dis maintenant, je refuse la maladie dans mon corps. Je refuse la pauvreté. Je refuse l'échec dans ma vie. Car je suis un champion. Je réussirai. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est au dehors. Il me rend plus que vainqueur. Chante, chante, chante. Loue le Seigneur. Et ensuite il dit 1 Corinthiens 14 verset 25 je crois, si je ne m'abuse. 1 Corinthiens 14 15. Qu'est-ce qu'il a dit? Que faire donc?
Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, je chanterai aussi avec l'intelligence. Chante des cantiques que tu connais en français, en moré ou à autre chose. Et puis ensuite chante en langue. Prie en langue. Prie aussi en français. Ou en moré ou en gula. Fais les deux. Fais les deux. Mon frère, si tu fais les deux, ton esprit est entretenu. Il est rempli. Et le verset 21 de Éphésiens 5, 21, il dit, vous soumettant les uns aux autres. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ah, la soumission réciproque permet au Saint-Esprit. C'est la reconnaissance de ton frère, ta soeur. Tu reconnais ton frère comme un canal de Dieu, ta soeur comme un canal de Dieu. Elle a de la valeur. Tu as de la valeur, elle a de la valeur. Tu la reconnais, tu la reconnais. Et ça, c'est important. Tu la reconnais comme un canal de bénédiction. Tu la reconnais, mon frère, ma soeur. Et tu vas avancer. Tu vas avancer. Ça, c'est le premier élément. Crée une atmosphère où le Saint-Esprit est à l'aise. Deuxième élément, Proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23. Regarde, il s'agit de ton cœur. Garde ton cœur plus que tout. Tu as vu, on a vu dans les Éphésiens là, entretenez-vous vous-même. Comme avec Adam et Ève. Vous voyez les mêmes mots encore. Ici, il dit garde ton cœur. Car ton cœur est le jardin maintenant. Plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. On ne parle pas de ton cœur physique. On parle de ton esprit, l'homme intérieur. Car de l'homme intérieur, de ton esprit régénéré, viennent les sources de la vie. Les sources de la vie viennent de là-bas. Alors garde ça précieusement. Sois jaloux de ce cœur-là. Quand Satan veut s'approcher, il faut lui dire de partir loin. Repousse-le. Ne le laisse pas venir souiller ton cœur. Car ton bien-aimé est là-bas. Ton bien, s'il est vraiment un trésor pour toi, tu vas éloigner de lui tout ce qui vole sa présence, vole ces choses-là. Mais si le Seigneur n'est pas un trésor, n'importe quelle chose va rentrer dans ton cœur et souiller ton cœur. Et alors tu ne seras jamais quelqu'un qui a la victoire. Tu n'auras jamais la victoire. Mon frère, ma soeur. Et Colossiens 3, 16 dit effectivement, non seulement tu gardes ton cœur, que la parole de Dieu soit habite. En français, dit parmi vous, non. Habite abondamment en vous. Habite, c'est ça. J'entretiens mon cœur par l'atmosphère de louange, d'adoration. Je suis un adorateur. J'adore Dieu dans toutes circonstances. Je garde mon cœur plus que toute autre chose. Et qu'est-ce que je fais? Alors, je remplis mon cœur de la parole de Dieu. Ton cœur physique ne peut pas avoir la parole de Dieu. On parle de ton cœur spirituel. Ton cœur physique est rempli de sang. C'est un muscle qui envoie le sang. Mais ton cœur spirituel rempli, habite abondamment. Abondamment dans ton cœur. C'est pourquoi il faut méditer la parole de Dieu régulièrement. Et médite la parole de Dieu régulièrement. Quand tu arrives chez toi, aie un temps. Discipline-toi. Un homme qui ne lit pas la Bible, c'est un vaincu dès le départ. Une femme qui ne lit pas la Bible est une vaincue. Ce n'est pas la peine de se promener et fatiguer les gens. Par toute manière, on ne va pas te donner autre chose que la parole de Dieu. Alors mon frère, ça c'est la deuxième chose. Gardez ton cœur en le remplissant de la parole de Dieu. Troisième chose, pour garder ton cœur et
Jacques 4, verset 7. Jacques na verset yo poe. Jacques 4, verset 7. Jacques na verset yo poe. Soumettez-vous à Dieu, Ngin saki wende. résistez au diable, Qui c'est Satan? il fuira loin de vous. Ana zo zanga yamba. Ah, c'est tellement logique. Ah ya. Premièrement, Pipi. je suis dans la louange. Mambe pierre la pourquoi? Ma vie, même si je pleure, je loue Dieu. Ba mam nyaba tam pierre. Louer Dieu et pleurer, ça ne s'exclut pas. Ce n'est pas des choses contraires. Non, non, non. Non, non, non. Pleurer et louer Dieu, ça ne se contredit pas. Tu es en train de louer Dieu, tu n'es pas en train de te louer. Toi, tu es en train de pleurer. Mais tu loues Dieu. Ça ne se contredit pas. Vous voulez rire et puis louer Dieu. Dieu dit ah non, mon enfant, tu n'es pas honnête. Actuellement, ce sont tes larmes que tu dois verser. Tu es en train de rire pourquoi? Pleure, continue à le louer. Crée une atmosphère dans les temps difficiles. Crée une atmosphère quand ça ne va pas. Crée une atmosphère quand tu vas trouver l'homme là assis à la maison. Tu lui salues, il ne te salue pas. Crée l'atmosphère. Crée l'atmosphère. Je vous ai dit comment, quand les gens parlent de mettre quelqu'un au garage là, c'est pas une mauvaise expression. On m'a mis au garage. Moi, il y a un directeur général, avant que je devienne directeur général, un directeur général qui m'a mis au garage 2 ans. Mais il pose la question. Quand tu mets ta voiture au garage là, c'est un problème. Tu mets ta voiture au garage pourquoi? Pour qu'on le répare. Il va sortir pour mieux circuler. Alors, tu vois pourquoi les gens sont allés mettre, quand ils prennent, mettre au garage là, c'est négatif. Je ne sais pas pourquoi. 2 ans m'a mis au garage là. Ça m'a permis 2 ans de développer tout ce que je vous dis ici là. C'est pendant ces 2 ans là que Dieu m'a parlé. C'est pendant ces 2 ans là. Je n'ai pas fait de problème. Ils m'ont mis au garage. Ils m'ont donné une voiture. J'ai mon salaire. Je vais à Ouaga comme je veux. Il y a un problème dans ça? Hein? C'est parce qu'on ne me donne pas un dossier à traiter. Ça me fait quoi? J'ai la Bible à traiter, non? Et les ouvriers venaient dans mon bureau. Ils venaient demander des conseils. Ils sortaient renouvelés. Quand Dieu a fini de me réparer là, dès qu'on a fini de me réparer, j'ai eu double promotion. Dès que ma réparation est finie, un nouveau directeur général est venu. Il m'a dit tu reprends ta place de directeur commercial. Une semaine plus tard, on me convoque à Ouagadougou. Avant que je devienne directeur commercial, tu es déjà à Ouagadougou. Pourquoi? Parce que j'ai accepté qu'on me rechemise. Le garage, c'est un rechemisement. Quand votre voiture est en panne, vous rechemisez. Oui ou non? Pourquoi vous êtes découragé? Quand vous devez être rechemisé spirituellement. Quand vous devez être travaillé spirituellement. Pourquoi vous découragez pour ça? Ah, personne ne m'aime. Laisse-toi qu'on te rechemise. Si ton cœur est tordu comme un escargot, on va rechemiser ton cœur. Dieu va te permettre, va te mettre au garage. Le Saint-Esprit qui devait être un créateur devient un réparateur en ce moment. Parce que tu ne veux pas être conduit, il est obligé de te réparer. Avec des nouvelles pièces. Mais si tu es dur, ta réparation va durer 4 ans. C'est toi qui vas permettre au Saint-Esprit de te réparer vite. Si tu résistes, on dit de résister à qui? Si tu résistes à Dieu, ta réparation sera rapide. Hein? La plupart du temps, vous résistez à Dieu. On vous dit de résister à Satan. Vous vous soumettez à Satan et vous résistez à Dieu. Tu ne comprends pas ça? Vous résistez. Ah, c'est Dieu ici. Ah, ça c'est trop dur hein, quand même. Dieu quand même c'est... Ok. Quand c'est comme ça, le garagiste laisse la voiture. Les autres qui viennent là, on répare. Il y a quelqu'un qui a des pieds détachés de ta vie. C'est le Saint-Esprit lui-même. Alors, pour terminer, lisons un passage, on va le terminer. Mon frère, ma soeur.
On ne va pas le lire, 2 Timothée 1, 6, 5 à 6. Ibn Timothée yemle. Paul dit à Timothée, tu as la foi comme ta mère. Apole ya Timothée la tiemba. Tu as la foi comme ta grand-mère. Fotala tiemba fo ya poaka. Tu as le Saint-Esprit. Fotala sison. Mais je ne comprends pas. Afo wumne. Pourquoi tu ne donnes pas de résultats? Mba wum fo bisa mpa wata vonde. Pourquoi ta vie ne donne pas de Ya résultats? fo vuima patal bisi. Il dit parce que Mbalea. toi tu crois Fo Timothée fotaka. que Dieu nous a donné un esprit de timidité, Wennam konton ka yesam de sir. peur. Rabem Il sir. dit ah, non, 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 Timothée. Ayo Timothée. Il dit ranime la flamme qui est en toi. Bugum ningam be fo poron. Car nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, Baton pare ka mais au contraire un esprit de force, Da yi fa ya kegalam sir. un esprit de courage, d'amour. Ro la longo nam Il sir. dit ranime toi-même. Em Timothée fo menga lebon widi. Notre responsabilité, ce n'est pas Dieu. Tum na pa de ben wen ya fo. Dieu dit, je vous rends responsable. Gardez votre jardin. Exploitez-le correctement pour l'étendre dans votre âme et dans votre corps. Ranime la flamme du don. Tu as la foi pour ça. Timothée, tu as la foi. Ne dis pas que tu n'as pas la foi. Ton aïeul Loïs a eu ça. Ta mère Eunice a eu ça. Et j'en suis certain tu as la foi. Mais tu ne veux pas l'utiliser. C'est à toi de ranimer. Car moi, Paul, j'ai la certitude. Quand je t'ai imposé les mains et le collet des anciens, tu as reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est sur toi. Donc, ce n'est pas moi, je n'imposerai pas une main une seconde fois. Arrêtez de me fatiguer tout le temps de venir que je prie pour vous. Arrêtez de me fatiguer là. Depuis quand tu avais Jésus 2 fois, il a prié pour que le Saint-Esprit vienne sur lui. Paul, non, c'est ton rôle, c'est ton rôle. On dit entretiens-toi, entretiens ta voiture. Tu fais vidange ta voiture. Tu mets l'essence. Tu fais nettoyer. Et ta vie spirituelle, tu ne veux pas faire vidange. Ton huile est rassie, maintenant ton huile est foutue. Tu ne veux pas aller pour vidanger par la repentance et la confession. Tu ne veux pas te séparer de ton ancienne vie. Mais ça ne peut pas marcher, frères et sœurs. Alors, qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Moi, je me pose qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Tu viens chercher quoi? Il y a des églises qui donnent tout cadeau. Il faut les chercher. Tu vas aller t'asseoir là-bas. Là-bas, si tu veux des triplés, on te donne triplé. Si tu veux 408, on te donne 408. Si tu veux voiture 6-6, on te donne 6-6. Si tu veux même l'archange Michel, on va te le donner. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Pourquoi tu viens te fatiguer ici? Tu mélanges deux choses qui n'iront pas. Si on fait deux mélanges, ça ne peut pas aller. On va aller t'asseoir là-bas. On va te flatter, bouffer ton argent. Et ensuite, on va te dire que, bon, toi-même, on mange ton argent et puis ce n'est pas eux qui jeûnent pour toi, on te donne jeûne encore. Le gars, il prend ton argent. Il devait jeûner pour toi? Oui ou non? Oui ou non? Et tu prends ton argent. Tu dis d'aller jeûner encore. Tu pars jeûner. Il dit il n'y a rien. Il dit c'est parce que tu n'as pas la foi. Moi, tu es juif, tu donnes mon argent. Tu as pris mon argent. Tu m'as fait jeûner 3 jours. Au moment où il y avait des bons repas, j'ai manqué ça. Je reviens. Tu me dis que je n'ai pas la foi. Si tu ne donnes pas mon argent là, je ne quitte pas ta maison. Toi, tu es un escroc. Tu es un escroc. Non, non, non. On vous dit maintenant, non. J'ai vu un nouveau mensonge. J'ai vu quoi? Je vais te dire un nouveau mensonge. C'est ça. Pour l'amener, Silas. Il dit Dieu m'a dit d'aller dans cette ville-là, Macédoine. Allons-y. Paul, Silas dit c'est formidable, hein, chef. Mais Dieu te parle. Vraiment, Dieu est fort. Tu as eu la vision? Il dit oui. Ils sont allés. Paul a commencé à prêcher contre les dianes et autres choses là. On les a attrapés, fouettés.
Silas dit, Silas dit, il dit, chef, naba. vraiment, c'est Dieu qui t'a entendu. Les gens croient que quand on est avec Christ, il n'y a pas de problème. Il vous a déjà dit, vous aurez des... Mais prenez, car j'ai... Il ne faut pas vous arrêter. Il dit, j'ai vaincu. S'il a vaincu, vous avez vaincu aussi. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Paul dit, petit, à l'école de la manifestation de la puissance de Dieu, il y a beaucoup de choses que vous devez apprendre. Il y a des moments où quand tu dis au nom de Jésus, des choses se passent. Il y a des moments, c'est la louange. La louange dans les temps difficiles. S'il a dit, louer où? Mais on peut louer comment, chef? Nos pieds sont dans les choses. Nos bras sont derrière. On a fouetté nos dos. On ne peut même pas gratter nos dos. On va louer comment? Paul dit, commence à prier. Rends grâce à Dieu pour les 39 coups de fouet. Rends grâce à Dieu pour les 39 coups de fouet. C'est dans la Bible. Remerciez Dieu pour les difficultés. C'est dans la Bible. Bénis-le. Dans la Bible. Ils ont commencé tout doucement. Paul dit maintenant, on va passer aux louanges chantées. Il a commencé à chanter. S'il a dit, le type là, ça doit être un fou. Il ne faut pas le vivre. Hein? Dieu, si tu me sors de la prison là, je crée mon ministère. Je ne veux plus suivre l'homme là. Quand tu le suis, tu as des problèmes. Paul dit, tu n'es pas encore sorti. Si tu veux avoir ton ministère, il faut d'abord sortir. Donc maintenant, tu dois obéir. Commence à louer Dieu. La Bible dit qu'en plein minuit, on les a mis depuis le matin, en plein minuit maintenant, à l'heure sombre de la vie, c'est l'heure aussi où la nouvelle journée va commencer. À minuit là, c'est l'heure sombre de la vie passée. En même temps, c'est le commandement de la nouvelle vie. C'est en ce moment que c'est difficile parfois. C'est en ce moment que c'est très difficile. Vous pensez qu'il n'y a plus de solution. Vous pensez qu'il n'y a plus d'avenir. C'est en ce moment qu'ils ont levé la voix. Il dit brusquement, tout à coup, les tremblements ont commencé. Les murs ont commencé à trembler. Tout a commencé à trembler. Les fondements se sont renversés. Tout est ébranlé. Alors le geôlier court pour venir. Il voulait se tuer. Paul dit non, nous sommes ici. Et ça a amené la transformation de la ville. Frères et sœurs, il faut apprendre. Ce que je t'ai dit ce matin-là. Ton Esprit Saint là. Ton esprit du moins. C'est ton jardin d'Éden. Dieu, c'est là-bas que Dieu vient. Dieu ne vient pas dans ton corps, ni dans ton âme. C'est à toi de faire passer la vie divine qui est dans ton esprit, les bénédictions spirituelles de ton esprit pour les rendre les bénédictions de l'âme et les bénédictions du corps, la guérison, la victoire, la bonne santé, la joie, la paix se trouve déjà dans ton esprit intérieur. C'est ta bouche et tes actes qui font transférer de ton esprit dans ton âme, dans ton corps. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas responsable de ça. Et cela se fait quand tu donnes au Saint-Esprit une atmosphère de louange. Et si tu es un adorateur, je dis je suis un adorateur. Et en ce moment-là, et si je remplis mon cœur de la parole de Dieu, et ensuite mon frère et ma soeur, je me soumets à mes frères et mes soeurs, je reconnais mes frères et mes soeurs, je les valorise. En ce moment, Dieu me dit maintenant, il dit mon enfant, regarde cette situation-là, commence à me louer, bénis-moi. Et tu vois que ton heure de minuit là devient ton heure d'un nouveau départ. D'un nouveau départ. Qu'un nouveau départ se fait dans ta vie ce matin. Que plus jamais ta vie ne soit dans l'obscurité. Que le Saint-Esprit qui est dans ton esprit te donne de vivre ce que je te dis ce matin là au nom de Christ Jésus.
Que la grâce de Dieu s'infiltre dans ta vie de telle manière. Ce que Dieu a déjà préparé pour toi est pour toi au nom de Christ Jésus. Tends tes mains vers le Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, toutes ces choses qui sont des bonnes choses sont déjà dans mon esprit. Je n'avais pas compris cela. Je m'attendais à tout ce qui vient du ciel. Je levais les yeux tout le temps vers toi. Alors que tu m'as donné tout dans mon cœur. Seigneur, à partir de maintenant, par ma bouche et mes actes, je vais catapulter, transférer de mon esprit toutes tes bénédictions. Et alors, mon âme et mon corps vont bénéficier de tes bénédictions. Car dans mon esprit se trouvent toutes les bénédictions que tu as déjà pourvues. Tu as pourvu à tout cela, Père. Je ne savais pas que c'était moi de transférer tout cela de mon esprit à mon âme. Ce matin, tu m'as montré déjà que par la louange, le parler en langue, le chant en langue, les cantiques spirituels, les hymnes et les psaumes, par la parole dans mon cœur, la soumission réciproque aux frères et sœurs, je peux transférer cela. Seigneur, moi aussi je vais expérimenter. Je voudrais venir donner mon témoignage de ce que j'ai expérimenté, ces choses-là. Je ne veux plus écouter les autres témoigner. Je vais être un témoin de Christ. De ce que Christ en nous là, ce n'est pas la doctrine, ce n'est pas la théorie, mais c'est la réalité spirituelle. Merci Père. Je suis aligné sur la ligne de départ pour courir comme un champion et arriver à franchir la ligne. Je ne manquerai pas mon Canaan. Je ne sortirai pas de mon jardin d'Éden. Je resterai dans mon jardin d'Éden. Je vais le cultiver. Je vais l'exploiter. Je vais l'étendre partout. Seigneur, ce que tu m'as donné est pour moi. Ce n'est pas pour toi. Merci. Toutes ces choses que je désire sont déjà en moi. Je ne les chercherai plus ailleurs. Les enfants sont en moi. Le travail est en moi. La victoire est en moi. La santé est en moi. La paix est en moi. Le mariage est en moi. Car pour faire la terre, tu n'as pas sorti des choses d'ailleurs que de toi-même et de ta parole. Les arbres, les oiseaux, les eaux sont venus de toi, alors que toi tu es esprit. Mais par ta parole et ton esprit, tu as transféré ces choses-là. Ce sont ces choses qui sont devenues le monde physique. Mais ces choses n'étaient pas physiques d'abord. Elles étaient spirituelles. Et elles sont devenues physiques. Moi aussi, toutes ces choses-là sont à moi. Je vais les transférer, les transporter dans mon âme, dans mon corps. Satan, écoute-moi. Jusqu'à présent, tu as gagné les combats. Mais la victoire finalement appartient. Tu as gagné des rounds. Mais la finale, c'est moi. La couronne, c'est moi. La médaille d'or, c'est pour moi. Satan, tu as entendu? Quoi que tu fasses, mon Père a le dernier mot. Je suis en lui. Il est en moi. Je ne peux pas faillir. Satan, je refuse de vivre dans la pauvreté. La pauvreté n'est pas mon héritage. La maladie n'est pas mon héritage. La malédiction n'est pas mon héritage. La défaite n'est pas mon héritage. Le célibat n'est pas mon héritage. Et la stérilité n'est pas mon héritage. Satan, écoute-moi. Le péché n'est pas mon héritage. Ça t'appartient à toi. La division familiale, le divorce, ce n'est pas mon héritage. Ça t'appartient. Satan, je te résiste avec la parole de Dieu.
Je refuse que tu domines mon esprit. Tu n'as aucun pouvoir. Arrière de moi. Éloigne-toi de moi. Satan. Car tu n'as rien à faire à moi. Je refuse de marcher sous la domination du péché. Désormais, c'est moi qui domine le péché. Je suis plus que vainqueur. Seigneur, je sais maintenant qui je suis. Tel tu es, tel je suis dans ce monde-là. J'ai la victoire. Merci Seigneur. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, ma vie t'appartient. J'ai l'autorité du nom de Jésus. J'ai la puissance du Saint-Esprit. J'ai la protection du sang de Jésus. Je me mets à l'abri du Très-Haut et je rentre dans le repos du Tout-Puissant. Dieu est mon refuge et ma forteresse. Et à cause de cela, je me confie en lui et j'ai la victoire, j'ai le succès, j'ai la joie, j'ai le vrai bonheur, j'ai la paix intérieure. Je refuse toute angoisse, je refuse tout compromis au nom de Jésus. Amen.